En ce moment-là, au pied de la croix se trouvait Marie, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie de Cléopas, et Marie Magdala. Il vit sa mère et le disciple qui l'aimait tant. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès lors, le disciple l'a reçue chez lui. Après cela, Jésus sut que tout était accompli. Afin que l'écriture soit accomplie, il dit, « J'ai soif. » Il y avait là une jarre pleine de vinaigre. Les soldats attachèrent une éponge imbibée de vinaigre à un roseau d'hysope et la lui mirent dans la bouche. Jésus goûta le vinaigre et dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors les Juifs, parce que c'était le jour de la préparation de la Pâque, demandèrent à Pilate de leur briser les jambes et de les enlever de la croix, afin que les corps des condamnés ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car le sabbat était un jour très solennel. Les soldats allèrent donc briser les jambes de l'un puis de l'autre de ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus. Mais quand ils arrivèrent à lui, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, lundi, après la solennité de la Pentecôte, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église. C'est un jour très approprié, car à la Pentecôte, les disciples, les apôtres, étaient réunis avec Marie, comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, avec Marie, Marie qui les unit, Marie qui prend soin d'eux, Marie qui intercède pour eux, Marie qui met la paix entre eux, Marie qui les assure de la miséricorde de Dieu dont ils avaient tant besoin à ce moment-là, parce qu'ils savaient qu'ils avaient commis le grand péché d'abandonner le Christ à l'instant décisif. Mais aussi Marie, qui est un exemple de foi, parce qu'elle n'a pas douté, de courage, parce qu'elle a été au pied de la croix, et aussi un exemple de décision pour pouvoir faire ce que son Fils Jésus-Christ leur avait demandé, évangéliser. Marie, mère, modèle de l'Église. Il y a quelques jours, j'ai lu qu'un nouveau livre du bienheureux Carlo Acutis, un très jeune homme, un adolescent, un jeune homme venait d'être publié, déjà béatifié, qui a fait, au cours de sa courte vie, une expérience extraordinaire de Dieu, et pour lequel j'ai personnellement une immense dévotion. Il est enterré, son corps, c'est impressionnant de le voir, il est enterré, il est visible, à Assise, non loin de l'endroit où se trouve Saint François et de l'endroit où se trouve Sainte Claire d'Assise. La mère de Carlo Acutis a publié un livre dans lequel elle raconte les expériences de son fils avec la Sainte Vierge, et en particulier avec Notre-Dame de Fatima. Et cet adolescent, cet apôtre de l'Eucharistie et des médias, dit, selon la mère dans son livre, qu'il faut prier Notre-Dame, parce qu'elle intercède toujours. Et c'est ce que dit un adolescent, mort il y a à peine 20 ans, c'est-à-dire un jeune homme de notre temps. Notre-Dame intercède toujours. Le croyons-nous vraiment? La Madone intercède toujours. Il y a le cas des noces de Cana, lorsqu'elle se rend compte du problème et demande à son fils de le résoudre. Son fils qui, au début, a, selon lui, des raisons de ne pas le faire. « Mon heure n'est pas venue », dit-il, mais il accepte ce que sa mère lui demande. Personne ne peut, Dieu ne peut rien refuser à la Madone.
Et nous ne devrions pas non plus pouvoir refuser quoi que ce soit à la Madone. Aujourd'hui, nous devons demander à la Vierge, pas seulement comme d'habitude, pour nos propres problèmes, ceux de notre famille, ceux de notre âme, ceux de notre pays, mais aujourd'hui est un jour pour demander à la Vierge, pour prier la Vierge, lui présenter les problèmes de notre famille spirituelle, qui est l'Église. L'Église est notre mère, l'Église est notre corps, l'Église est notre famille. Et à la tête de l'Église est notre Seigneur Jésus-Christ. Et au cœur de l'Église, toujours battant, est la Sainte Vierge. Mais nous connaissons toute la situation. Nous connaissons tous la situation dans laquelle l'Église vit aujourd'hui. Nous connaissons tous la crise profonde, les apostasies massives de tant de personnes dont les parents sont catholiques, pratiquants et même très bons catholiques. Nous connaissons tous le manque de vocation. Nous connaissons tous la situation de schisme réel, non pas juridique, mais réel, qui dure depuis tant d'années. C'est Saint Paul VI qui, à une date aussi mémorable que la fête de Saint-Pierre et Saint Paul, a dit que la fumée de l'enfer était entrée dans l'Église. Nous vivons dans une situation difficile, mais nous avons de l'espérance. Non pas parce que nous voyons avec des calculs humains que la situation peut s'améliorer. Notre perspective, si elle est basée sur ces calculs humains, notre perspective nécessairement est pessimiste. Mais contre le pessimisme, il n'y a pas d'optimisme. Contre le pessimiste, il y a l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Et notre espérance est que Dieu n'abandonnera jamais l'Église qu'il a fondée. Notre espérance est que la Vierge Marie est la mère de l'Église. Si je regarde vers l'avenir avec ce que je sais de ce qui se passe et avec ce que je sens qu'il va se passer, j'ai peur. Je suis rempli de douleur. Je suis angoissé. Mais si, au lieu de regarder vers l'avenir, je regarde vers le haut, je regarde vers le ciel, là je vois les cœurs sacrés, le cœur de Jésus, la mère de l'Église. Si je regarde vers le haut, je regarde vers le ciel et je vois les cœurs sacrés, le cœur de Jésus, le cœur de l'Église, comme un penseur de bonne aventure ou une diseuse de bonnes aventures peut regarder dans une boule de cristal. Si, au lieu de regarder comme ça, je regarde vers le haut, je regarde vers le ciel, là je vois les cœurs sacrés, le cœur de Jésus, le cœur de Marie, là je vois notre mère qui, depuis Fatima, nous dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Et là, je vois ces saints, les anciens, les récents, comme le bienheureux Carlo Acutis, qui nous disent « Nous devons prier parce que la Vierge intercède toujours ». Aujourd'hui, je demande humblement, mais intensément des prières pour l'Église notre mère, pour l'Église notre corps, pour l'Église notre famille. Et je demande que ces prières s'élèvent par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, afin que la Sainte Vierge intercède auprès de Dieu et que cette terrible crise que nous traversons passe enfin, afin que nous puissions à nouveau évangéliser, apporter à nouveau le bon message du salut à l'humanité, avec le feu également, avec le travail et l'effort avec lesquels l'Église l'a toujours fait. Ainsi soit-il.